fait pour à l'avertissement, le poison dans le pot. De la terre, que tu sois. Frère, un jour vient où tout sera révélé. Jésus-Christ est venu pour toi. Je ne juge pas le cœur de l'homme, mais je dénonce l'oreille qui se tend pour écouter un message altéré. Ô colonne de feu qui nous guide, ta lumière éclaire nos pas. Sous la voix du prophète loin, nous marchons vers le pays saint. Il choisit un homme pour parler et son épouse pour l'écouter. Non un groupe mais un serviteur, portant la signe de Seigneur. Ô colonne de feu qui nous guide, ta lumière éclaire nos pas. Sous la voix du prophète roi, nous marchons vers le pays saint. Au premier exode fut Moïse, au second Christ l'agneau qui brise. Et maintenant en ces derniers jours, il envoie encore sa voix d'amour. Aux colonnes de feu qui nous guide, ta lumière éclaire nos pas. Sous la voix du prophète roi, nous marchons vers le pays saint. William Branham, prophète choisi, sous la colonne de feu conduit. Il n'était pas la flamme lui-même, mais loin de Dieu pour son épouse sainte. Aux colonnes de feu qui nous guide, ta lumière éclaire nos pas. Sous la voix des prophètes roi, nous marchons vers le pays saint. Chaque dimanche nous venons voir la manne fraîche de sa mémoire. Sa voix sur les bancs de nous nourrit et nous prépare pour la vie. Aux colonnes de feu qui nous guide, ta lumière éclaire nos pas. Sous la voix du prophète roi, nous marchons vers le pays saint. Heureux le peuple qui a compris que son programme est accompli. Dieu s'identifie à sa parole, son épouse pure l'honore et l'adore. Amen. Aux colonnes de feu qui nous guide, ta lumière éclaire nos pas. Sous la voix du prophète roi, nous marchons vers le pays saint. Bientôt viendra le grand exode vers le millénium sans autre mode. Avec l'époux nous régnerons dans son royaume, nous chanterons. Aux colonnes de feu qui nous guident, ta lumière éclaire nos pas. Sous la voix du prophète roi, nous marchons vers le pays saint. Bientôt viendra tirer du message de frère Joseph Boignard pour l'épouse. Que Dieu bénisse. Ici, nous allons prier le Seigneur pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui vont aussi nous rejoindre dans le groupe, pour ceux qui seront aussi dans notre plateforme Culture et Religion. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement au dernier dimanche de l'année et que le Seigneur Jésus-Christ vous accompagne de la même manière qu'il nous a gardés pendant l'année. Il continuera à le faire pour nous
parce que nous sommes sa création et nous n'avons pas à faire des efforts pour consolider la vie, pour garder la vie. Mais nous, étant que la création, nous nous soumettons au Créateur. Voilà pourquoi nous nous abandonnons à lui. Sans plus tarder, nous allons murmurer un petit cantique avant de lire la parole et lire le message du frère Joseph Branham. Et enfin, nous écouterons la bande. Le message que nous avons choisi aujourd'hui, c'est le message que nous avons écouté le dimanche. Nous allons encore l'écouter si Dieu le veut. Dans le groupe Liziba Yabomoi Tabernacle, ce message se trouve tout simplement en haut du message du frère Joseph de ce samedi. Que Dieu vous bénisse. Crois seulement, oui, crois seulement, tout est possible, amen, crois seulement. Seigneur, je crois. Oui, Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Oh, tout est possible. Amen. Amen. Alléluia. Je me remets. Oui, je me remets. Je me confie à lui. Tout est possible. Amen. Seigneur, je crois. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous ne sommes pas dignes de lever nos voix envers toi. Nous ne sommes même pas dignes de te prier parce que nous avons péché en acte, en pensée et en parole. Nous avons attristé ton esprit, nous avons attristé le Saint-Esprit, nous avons attristé ta parole, car tout ne forme qu'un Seigneur. Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous te remettons, Seigneur, ô Père, nos vies en tes mains. Laisse que, Seigneur, ô Père, que tout ce que nous avons fait en secret, que nous n'avons pas pris la peine, Seigneur Jésus, de te demander pardon, ô Père, veuille nous pardonner. Car, ô Père, nous voulons rester en contact avec toi. Et quand nous commettons ces péchés, notre cœur nous montre, nous brûle et nous prouve que nous ne sommes pas sur le bon chemin. Voilà, Seigneur Jésus, je confie ma vie, je confie la vie de celui qui m'écoute, je confie la vie de ceux qui sont au loin, je confie la vie de ceux qui se connecteront, Seigneur Jésus, pour nous suivre. Seigneur, ne les oublie pas, ô Père. Maintenant, Seigneur Jésus-Christ, que la parole de Dieu se manifeste en ce milieu. Que le règne, la gloire,
la majesté, Seigneur Jésus, te soit rendue. Aujourd'hui, en ce dernier dimanche de l'année, selon le calendrier de l'homme, laisse que Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, nous restons toujours connectés avec toi, parce que même si les années peuvent passer, mais ton amour envers nous devient encore, ô Dieu, de gloire en gloire. Nous nous remettons qu'à toi, nous remettons le frère Joseph, nous remettons, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, l'Iziba et Abomoï Tabernacle. Nous remettons nos bien-aimés qui nous ont, ô Dieu puissant, qui nous ont rejoints, ô Père. Laisse que toi, ô Dieu, tu les gardes dans l'atmosphère de comprendre que nous prenons la parole de Dieu pour être, Seigneur Jésus, notre absolu, notre référence, notre absolu Seigneur. Sois béni, sois exalté parmi nous. Il y a des malades, mais Dieu Tout-Puissant, là où ton esprit se trouve, se manifeste aussi à guérison. Que partout où cette voix, ô Dieu, sera entendue. Souviens-toi aussi, Seigneur, ô Dieu, de la bande que nous écouterons par l'intermédiaire du Branham Tabernacle, Seigneur. Ô Dieu, le soir à 17h, laisse que toi tu nous réunis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Nous allons directement passer à une exhortation avant de passer à la lecture du message du frère Joseph et à bon. Nous allons prendre Romains le chapitre 1, à partir du verset 18 jusqu'à la fin. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice de l'homme qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté par eux. Dieu le leur ayant fait connaître, manifesté dans les ténèbres, plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme et sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sang réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute
espèces d'injustice, de méchanceté, de capture, de captivité, de maladie, plein d'envie de maître, de querelles, de ruse et de malignité. Rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, orgueilleux, au mal rebelles, à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort, qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais ils approuvent ce qu'ils le font. Dieu Tout-Puissant, ta parole a été lue dans ta Sainte Bible. Maintenant, et viens au Père, remplir, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, les vides dans le cœur de tout et chacun, dans le nom de Jésus. Amen. Nous venons de lire le livre de Romains, le chapitre 1, du verset 18 jusqu'au verset 32, qui est la fin du chapitre. Ici, nous voyons Paul, parce que nous croyons que c'est Paul qui a écrit le livre de Romains. Et ici, il se met à dire des choses, à dénoncer les choses qui sont contre nature, qui sont contre la parole de Dieu, qui sont contre le Créateur, les choses que les gens faisaient à son temps. Mais à ce temps-là, pour nous, c'était devenu une prophétie, donc des choses que nous voyons aujourd'hui. Nous prenons le verset 23. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité selon la convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ici, nous voyons que c'est Dieu, par rapport à leur rébellion, par rapport à leur manque de sérieux vis-à-vis à la parole du Seigneur, Dieu les a livrés à l'impureté, selon la convoitise de leur cœur. Ce que ton cœur veut, c'est ce qui t'exprime. Ce que ta conscience veut, c'est ce qui est en toi et c'est ce qui se manifeste. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ce n'est pas Dieu qui les déshonore, mais c'est leur avidité, c'est leur soif, c'est ce qu'ils ont amassé dans leur cœur, c'est leur preuve, c'est leur amour qui les pousse à être déshonorés. Pourquoi? Nous allons encore monter à partir du verset 23. 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Toi qui connais la vérité, tu retiens la vérité captive.
Tu ne dis pas la vérité à l'église. Tu ne dis pas la vérité à ceux qui sont censés connaître la vérité. Tu connais la loi, mais tu ne l'appliques pas. Ici, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toi. Pour quelle cause? Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté par eux. Ce qu'on peut connaître par Dieu ici est manifesté par eux. Ceux qui connaissent la vérité, ceux qui connaissent la parole. Toi, le pasteur qui connais la parole. Toi, l'apôtre. Toi, les 5 corps. Les 5 ministères de Dieu. Mais toi, tu fais des compromis. Tu connais la vérité, mais toi, tu la gardes. Tu la piétines. Et tu enseignes aux enfants de Dieu des choses qui ne sont pas correctes à la parole. Ici, là, c'est toi. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. C'est Dieu, c'est pas toi. C'est Dieu qui t'a fait connaître cela. Tu te proclames apôtre. Tu es là pour renflouer les poches. Tu es là pour dire ce que Dieu ne t'a pas dit. Tu es là pour accuser les parents de ceux qui payent les dîmes de sorciers, pour que tu puisses les prendre en captive. En ce moment, ici, la parole de Dieu nous est adressée. Tu connais la vérité, mais toi, tu ne la dis pas. Tu la caches. Tu la modifies à ton profit. Tu conduis les enfants de Dieu dans un piège. Mais une récompense t'est réservée. Je te l'assure. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Ça se voit comme à l'œil. Dieu se manifeste. Ici, on a vu le frère Branham manifester, démontrer la parole de Dieu. Et nous avons cru. Nulle part, il a insulté les parents des autres. Il les a traités de sorciers. Nulle part. Il n'a volé l'argent de quelqu'un. Nulle part. Et ici, la parole de Dieu se manifeste en ce temps. Et les gens doivent le voir. Car Dieu se manifeste et se voit comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, qu'on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. 21. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Tu connais Dieu, mais tu ne l'as pas glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence est plongé dans les ténèbres. Tu demandes, tu es rentré dans l'atmosphère que toi-même tu connais. Tu t'es égaré dans tes propres pensées. Tu fais dire au prophète ce que lui, se vantant d'être sage,
ils sont devenus fous. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Bien-aimé, la Bible ne cache rien. Et c'est ce que nous voyons. Elle ne cache absolument rien. Frère, voilà pourquoi chez toi, c'est toujours vide. Parce que quand il s'agit de la parole de Dieu, il ne faut pas faire des compromis avec elle. Tu te vantes de connaître, d'être sage, mais tu es devenu fou. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Ne prenons pas seulement que Rome a pris l'homme et a placé au-dessus. C'est disant que je suis devenu le représentant de Dieu sur terre. Ça, on connaît. Mais on revient à une petite échelle. Dans vos églises, vous avez placé l'homme au-dessus de la parole de Dieu, à la place de la parole de Dieu. Vous avez placé votre pasteur, vous avez placé votre apôtre à la place de la parole de Dieu. Mais puisque vous l'avez placé et il s'est fait une place, voilà pourquoi lui ne peut se mettre là et à vous dicter ce qu'il se sent capable de dire. Et c'est devenu une dynastie humaine. Une dynastie des églises où le brebis avait le droit de destituer le pasteur, mais désormais il n'en a plus. C'est le pasteur qui dicte. Quand la brebis lit la Bible et vient montrer au pasteur ce qui est écrit, celui-ci dira: est-ce que c'est toi qui m'enseignes la Bible? Voilà la réalité aujourd'hui. Ils ont pris des oiseaux. Oh, ça c'est ce qu'on a vu dans le passé. Ils ont pris des quadrupèdes, des reptiles. C'est ce qu'on condamne. Non, vous avez des poids, vous avez pris les os, vous avez mis quelque part, voilà. Mais ici, et l'homme, et les quadrupèdes, et les oiseaux, les reptiles, les animaux, tous ont remplacé la place de Dieu. La conséquence ici, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Amen. On avance. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Vous craignez plus même vos pasteurs que vous ne craignez Dieu. C'est un problème. Le pasteur a plus de révérence que Dieu. Le pasteur a plus de place dans vos cœurs que Dieu. Vous l'avez chassé de votre maison. Comme lui aussi a été chassé, comme le Christ a été chassé
de sa maison. Comme David aussi a été chassé de sa maison. Vous chassez le Créateur de sa maison. Voilà pourquoi nous disons que nous ne sommes que la créature. Ce n'est pas nous qui avons dit au Créateur de nous donner la forme que nous avons. Nous nous abandonnons tout simplement au Créateur. C'est à lui de décider. Si cette parole est forte pour nous, il sait le pourquoi qu'il a dressé cette parole afin que nous puissions la croire. Amen. Et de même, les hommes abandonnent et qui est béni éternellement. Vous avez banni dans votre maison. Connaissons que c'est lui qui est béni éternellement. Vous avez pris quelqu'un, vous l'avez placé. Or, frère Shemaya, mais comment? En refusant ce que dit la parole. La parole est venue au prophète. Les gens sont tentés de voir que non, ce sont les églises de réveil qui ont tort. C'est l'église catholique qui ont tort. Mais dans l'église qui se dit du message, nous avons banni Dieu. Nous l'avons mis de côté. Et nous avons remplacé la créature. Oh bien-aimés, que Dieu nous pardonne pour cela. Voilà pourquoi on nous dit de revenir à la parole originelle, à la parole qui produisait l'amour. Comment, pour notre cas ici, quand les gens ont reçu la parole, ils étaient tous en commun accord. Ils s'aimaient les uns les autres. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Chacun a pris son camp et devient l'ennemi de quelqu'un. Et on s'est dit, attendre que le Christ vienne chercher l'épouse. Mais l'épouse se prépare. L'épouse ne se prépare pas par le discours du pasteur. L'église se prépare par le discours du messager. C'est le messager qui connaît l'époux. Et voilà pourquoi même la maman de l'épouse ne doit même pas persuader sa fille. C'est elle-même qui fait son choix. Et aujourd'hui, je ne m'adresse pas aux hommes qui présentent leur doctrine, qui présentent leur manifestation propre, mais je m'adresse à ceux qui tendent l'oreille à la parole des hommes, au lieu de la parole de Dieu Tout-Puissant. C'est vous que les bandes sont tentées de crier à haute voix, qui cherchent vos oreilles afin que vous écoutez ce qui a été dit par Dieu à travers de son messager. C'est ce qui fait de vous l'église du message. Mais si vous n'écoutez pas le message, vous n'êtes pas l'église du message. Car le message, ce n'est pas d'autres messages, mais c'est celui qui a été donné par un prophète. Pourquoi? Parce que depuis le commencement, la parole
Romains venaient aux prophètes. Non, frère Shemaya, je vais citer la citation de la parole de frère Joseph. Vous prenez de cela comme vieux genre. Non, les brochures, est-ce que quand je vais parler, je vais lire de la brochure, est-ce que les gens vont se réveiller? Est-ce que c'est toi qui pousses les gens à se naître de nouveau? Ou c'est la parole de Dieu qui donne aux hommes le droit d'être nés de nouveau? Toi, tu dois seulement faire ce qui te revient de droit. Voilà pourquoi nous croyons que la parole de Dieu, elle existe. Elle est bénie dès avant la fondation du monde. Et elle nous est faite, elle nous est réservée pour que nous la manifestons. Comment manifester la parole? La parole se manifeste dans la vie des humains. Jésus existait dès avant la fondation du monde. Mais il s'est manifesté dans la chair humaine. Et c'est ce qui a donné l'efficacité du rachat. Amen. Mais nous nous livrons dans nos passions infâmes. Nous connaissons que ce que le frère Branham a dit est la vérité. Pourquoi nous sommes au temps de la fin? Nous sommes au message. Mais il s'est manifesté dans la chair humaine. Et c'est ce qui a donné l'efficacité du rachat. Amen. Mais nous nous livrons dans nos passions infâmes. Nous connaissons que ce que le frère Branham a dit est la vérité. Pourquoi nous sommes au temps de la fin? Nous sommes au message de la fin. Il n'y a plus rien qui reste sauf le départ de l'épouse, a dit le frère Branham lui-même. Vous voyez le monde être agité. Vous voyez que le mensonge devient de plus en plus beau. Les enfants de Dieu tombent nuit et jour. Donc Satan va faire un travail juste pour jouer. Il prépare les siens. Dieu aussi prépare les siens. Revenons à la parole. Revenons aux sources. Puisons dans cette bande, dans la parole, dans les brochures du prophète. Pas dans les brochures des hommes. Pas dans ce que le frère Shemaya a dit. Mais de ce que le prophète a dit. Le frère Shemaya ne joue que le rôle de vous dire, venez, revenez à la source. Le message est là. Écoutez ce message. Écoutez. Même si vous n'avez jamais fini une bande, 10 minutes. Le prochain jour, ajoute encore 10 minutes. Jusqu'à ce que tu finiras la bande. Mais les hommes de Dieu ici, les pasteurs, se livrent aux passions infâmes. Ils sont devenus des polygames et ne s'arrêtent pas à la polygamie. Ils font ce qu'on appelle le mwandi.
à l'église. Les copains, les copines, c'est maintenant légalisé. Pourquoi? Parce qu'il a ce droit. C'est lui le chef, parce que vous l'avez placé. C'est lui qui décide. Le pasteur est placé. Il est voté. Qu'il soit le fondateur ou pas, il ne peut pas créer l'église seul. Quand ça ne marche pas, destituez-le avec effet immédiat. Parce que ce sont vos vies qui comptent. Je ne suis pas contre le pasteur. Je ne suis pas saint. J'ai mes faiblesses. Mais je prie nuit et jour que Dieu m'échange. Alors, épouse de Dieu, ne restez plus attachés. Ne restez plus attachés à ces choses, à ces comportements. Ne restez plus attachés à cela. Parce que un jour viendra où nous donnerons des comptes à chacun devant le Seigneur. La parole de Dieu ici nous révèle. Nous allons descendre à partir du verset 29. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse et de malignité. Rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, orgueilleux, au mal rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence. Ici, l'intelligence, c'est pas ce que les hommes pensent être intelligent. Celui qui est intelligent n'a pas ce comportement que la parole nous a cité. Nous avançons de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils le font, mais il approuve ceux qui le font. Mes frères et sœurs, nous avons lu cette parole et nous allons maintenant écouter ou passer à la lecture du message du frère Joseph. Ce que nous venons de lire dans Romains 1, ici, là, montre ce que Dieu ne veut pas voir dans le comportement de ceux qui ont la parole, de ceux qui ont gardé la parole, de ceux qui ont caché la parole de Dieu pour eux-mêmes. Au lieu de manifester la parole, ils se sont rendus, ils se sont mis à la place de Dieu. Voilà pourquoi, maintenant, vous avez écouté. Nous n'avons pas de problème avec un pasteur quelconque. Mais ici, nous sonnons l'alarme à tous ceux qui ont tendu l'oreille pour les dire que cherchez là où la parole de Dieu est enseignée en vérité. Nous allons passer au message du frère Joseph avant de clôturer l'exhortation. Je vais lire. Chère épouse taillée, aujourd'hui l'Église
a oublié son prophète. Ils n'ont plus besoin qu'il prêche dans leur église. Ils prétendent qu'ils ont leur pasteur pour qu'il leur prêche et qu'il quitte et interprète la parole. Prêcher, c'est plus important que d'écouter la voix de Dieu sur les bancs dans leur église. Mais Dieu savait qu'il devait avoir son prophète. C'est la manière dont il a toujours appelé son épouse à sortir et qu'il l'a conduit. Il nous a taillés pour nous détacher des autres nations. Par son épée à deux tranchants, son Saint-Esprit, sa parole prononcée par son prophète. Il nous a taillés à cette voix. C'est pourquoi il l'avait enregistré et placé sur bande. Par la révélation, nous voyons comme l'écriture est parfaite. L'épouse ne peut mûrir sans le fils pour la faire mûrir. Peu importe combien vous prêchez, tout ce que vous faites, il ne pourra mûrir, il ne pourra être manifesté, il ne pourra être confirmé que par celui qui a dit « Je suis la lumière du monde ». La parole nous a dit que le Saint-Esprit lui-même viendra et nous fera mûrir pour confirmer, démontrer et pour se manifester. La lumière du soir est venue, Dieu qui se manifeste dans la chair pour appeler son épouse à sortir. Il est celui qui vous appelle à sortir par son Saint-Esprit, sa parole, sa voix. Il est celui qui vous a choisi. Il est celui qui vous enseigne. Il est celui qui vous conduit. Par quoi? Par son Saint-Esprit, sa voix qui vous parle directement. Mais les gens d'aujourd'hui considèrent que c'est trop vieux jeu. Ils ont passé le point de passer des bandes dans leur église. Ils ne reconnaissent pas cela. C'est pour cela qu'ils sont dans l'état où ils sont. Mais en ce qui vous concerne, cela vous a été révélé comme étant la voie pourvue par Dieu. C'est ainsi dit le Seigneur. Pour vous. Donc, il doit venir une puissance, le Saint-Esprit lui-même, pour faire mûrir ou faire confirmer, ou pour confirmer, ou pour démontrer, ou pour manifester ce qu'il a prédit. Comme devant arriver en ce jour-ci. C'est la lumière du soir qui produit cela. Quel temps que celui-ci, nous sommes l'épouse parole parfaite de Dieu, que son prophète a vu dans sa vision. C'est vous, c'est nous qui a envoyé son prophète, appelé à sortir par sa parole. Et nous avons manifesté un réveil, car nous savons maintenant qui nous sommes. Rendre la vie là, c'est le même mot qui est utilisé partout ou ailleurs. Je viens de le vérifier. Ça veut dire un réveil. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Alors, ça serait le 3e jour. Et nous rendra la vie de nouveau après nous avoir
dispersés et aveuglés et déchirés. Notre Père a envoyé son prophète pour veiller sur son épouse, afin que vous ne sortiez pas. Souvenez-vous, c'était une vision. L'épouse est passée dans la même position, comme elle était au commencement. Mais je l'observais. Elle sortait du pas et je l'essayais de la ramener. Mais comment pourrait-il la ramener aujourd'hui? Lui, l'homme, n'est pas ici sur terre par la parole. Quelle est la seule parole confirmée pour aujourd'hui? La voix de Dieu sur les bandes. Les ministères sont appelés à prêcher la parole, citant exactement ce que le prophète a dit. Selon le prophète lui-même, ils ne doivent rien dire de plus. Ils sont véritablement appelés à enseigner et à prêcher cette parole. Mais il n'y a qu'une seule voix qui est confirmée par Dieu lui-même, comme étant l'ainsi dit le Seigneur. De même, j'ai dit au nom de Jésus-Christ de n'ajouter pas une seule chose. Ne retranchez pas, ni mettez pas vos propres idées. Dites simplement ce qui est dit sur ces bandes. Faites exactement ce que le Seigneur votre Dieu vous a commandé de faire, n'y ajoutez rien. Si vous dites Amen à chaque parole que dit votre pasteur ou un prédicateur, vous êtes perdu. Mais si vous dites Amen à chaque parole que Dieu a prononcée par son prophète sur les bandes, vous êtes l'épouse et vous aurez la vie éternelle. Le prophète de Dieu était l'homme par lequel Dieu a choisi de parler. C'était le choix de Dieu de l'utiliser pour prononcer sa parole. Et la place sur les bandes, et la placer sur les bandes afin que l'épouse puisse toujours avoir l'ainsi dit le Seigneur à écouter. Il ne veut pas que son épouse dépende de ce que d'autres hommes disent, ni sur leur interprétation de sa parole. Ils veulent que son épouse entende de ses lèvres à leurs oreilles. Il ne veut pas que son épouse dépende de quelqu'un d'autre que lui. Quand nous nous levons le matin, nous aimons beaucoup qu'ils nous disent « Bonjour mes amis, je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous dire combien je vous aime et que vous et moi, nous sommes un. Il y en a beaucoup à qui je donnerai la vie éternelle. Mais vous seul êtes mon épouse choisie avec soin. À vous seul ai-je donné la révélation avant la fondation du monde. Il y en a beaucoup du monde. Il y en a beaucoup d'autres qui aiment m'entendre, mais c'est vous que j'ai choisi pour être mon épouse, car vous m'avez reconnu et vous en êtes tenu à ma parole. Vous n'avez pas fait de compromis. Vous n'avez pas flirté avec les autres. Vous êtes restés fidèles à ma parole. Le temps est proche.
je viens vous chercher bientôt. Premièrement, vous verrez ceux qui sont avec moi en ce moment. Oh, comme ils ont hâte de vous voir et d'être avec vous. Ne vous inquiétez pas, mes petits. Tout est parfaitement à l'heure. Vous n'avez qu'à continuer à avancer. En tant que ministre de l'Évangile, je ne vois pas la moindre chose qui reste à venir, sauf le départ de l'épouse. Parole de frère Branham. Et signé ici, frère Joseph Branham. Message du 26 juillet 1964. Reconnaître votre jour et son message, heure midi, heure de Jeffersonville. Les Écritures à lire avant d'écouter, donc avant 17h, notre heure locale. Osée chapitre 6, Ézéchiel chapitre 37, Malachie 3, 1, 4, 5, le verset 6, 2 Timothée 3, 1, 9, Apocalypse le chapitre 11. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour clôturer. Gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Amen. Gloire, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, en ce dimanche de fin d'année, Dieu nous a protégés. Dieu nous a gardés. Dieu est resté avec nous. Nous avons vu des épreuves nous traverser, nous passer, mais il nous a tenus toujours debout. Et ce matin, par le nom tout-puissant de Jésus, dans vos cœurs, il vous suffit tout simplement de murmurer à votre problème. Là, vous êtes connectés, sur place, partout. Ceux qui aussi nous écouteront après, que Dieu soit miséricorde et accomplit votre demande. Le grand médecin est ici maintenant, les camps parfaits de Jésus. Le chant plus doux de séraphins, le nom plus doux pour les mortels, le chant plus doux jamais chanté. Jésus béni soit Jésus. Oh, le chant plus doux de séraphins, le nom plus doux pour les mortels, le chant plus doux jamais chanté. Jésus béni soit Jésus. Ce matin, Dieu nous a parlé. Dieu nous a dit dans sa Bible que la parole de Dieu devait être manifestée. Mais elle ne doit pas être manifestée dans la vie des hommes, dans la vie des esprits, dans la vie imaginaire. Mais elle doit être manifestée dans la vie des hommes, afin que chaque œil
puissent voir l'accomplissement, puissent voir Dieu à l'œil nu. Voilà pourquoi ce matin, je vais me mettre à prier. Place tout simplement ta requête et ta foi. Dieu a dit que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, il est au milieu de nous. Et alors, que Dieu lui-même soit responsable de sa parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, je viens au Père étant qu'un homme. Tu as donné ton Fils unique pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Tu nous as dit encore que celui qui abandonne toute chose pour me suivre sera récompensé. Il aura aussi la vie éternelle. Mais toi, tu n'as jamais abandonné les gens qui t'ont fait confiance. Tu n'as jamais abandonné tous tes enfants. Dans la Bible, nulle part où il nous est montré qu'il y a eu un juste qui n'a pas été récompensé. Même l'histoire de Lazare et le jeune homme riche a vu sa récompense. Et nous aussi, Seigneur, ce matin, nous voulons une récompense venant de toi. Mais nous d'abord, nous devons confier nos problèmes à toi, Seigneur. Voilà pourquoi tu nous as accordé ta parole et ton vœu qui nous a envoyés partout dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Et afin que tous ceux qui croient et se feront baptiser seront sauvés. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ô Père, en ce dimanche, il y a des gens qui sont malades. Seigneur, qui ont des problèmes plus que les maladies. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui révèles les cœurs de tout et chacun, toi qui révèles les secrets enfuis dans le cœur, aujourd'hui même, pas demain ô Père, aujourd'hui, laisse que toi, tu manifestes ta parole, que toi et le Saint-Esprit, ô Dieu, manifester la parole que toi tu nous as promis, Seigneur. En ce matin, ô Jésus, que personne qui a écouté cette parole ne puisse sortir d'ici, ne puisse se déconnecter de cette parole sans recevoir quelque chose venant de toi. Ô Père, que le bon sens, le chemin à la parole s'ouvre pour chacun de nous ici. Ô Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce de ce que tu ne cesses de faire pour nous, car nous sommes la création, toi tu es le Créateur, et nous dépendons tout simplement de toi. Jésus descend et agit. Nous ne t'obligeons pas, mais nous dépendons. Nous versons nos problèmes, nous versons nos projets à toi. Que ce matin soit tout simplement un jour de référence pour nous, Seigneur. Pardonne-nous. Souviens-toi de nos familles. Souviens-toi, ô Père, parce que nous savons qu'en ce temps de fin d'année, plusieurs problèmes arrivent. Mais Seigneur, que nous traversons ces temps sans problème avec toi, Seigneur. Car tu nous as dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Nous te craignons, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, et nous croyons à toi, et nous savons que ton ange nous accompagne chaque jour de notre vie. Ô Père, nous nous remettons à toi. Souviens-toi des absents. Souviens-toi, ô Dieu puissant, de ceux qui sont au loin, de ceux qui sont à l'étranger, toutes nos familles. Nous versons leur âme
contrôle. Au nom de Jésus, que ton sang nous purifie, que ton sang nous lave. Sois béni. Que Seigneur, s'il y a un lendemain meilleur, que nous venons ici avec des témoignages. Que À l'avertissement, que ta volonté soit faite le poison dans le le pot. siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Frère, un jour vient où tout sera révélé. Je ne juge pas le cœur de l'homme, mais je dénonce l'oreille qui se tend pour écouter un message altéré. Ce qui est servi n'est pas du pain, mais un poison dans le pot. Cette eau est contaminée à la source. Il y a un chemin qui semble droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. On va m'enfouler aux pieds cette nourriture étrangère. Notre pasteur, tu n'es pas un roi qui peut changer l'alliance. Écoute l'apôtre Paul, le gardien dépositaire de la doctrine. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine, il est enflé d'orgueil. Et toi, cher frère, tu as mal placé les paroles du prophète de notre temps. Frère Branham a pourtant averti. Dieu ne fait jamais de compromis. Il reste le même, retourné au commencement. Au commencement, ce n'était pas ainsi. Je veux retourner au commencement, car au jardin, il fit un homme et une femme, un seul pour un seul. Qui a autorisé l'ajout d'une troisième, d'une quatrième chair à cette union sainte? Je veux retourner au commencement, car au jardin, il fit un homme et une femme, un seul pour un seul. Qui a autorisé l'ajout d'une troisième, d'une quatrième chair à cette union sainte? Le salut est dans l'adhésion à la parole originelle, celle qui était au commencement. Frère Branham a accompli sa mission, nous pointer vers l'agneau et nous dire: crois seulement. Mais il a aussi prévenu, lorsque vous voyez les dirigeants quitter la parole originelle pour suivre les traditions des hommes, prenez garde nullement et dans la farine. Nous voulons retourner à la source pure. Pourquoi, pasteur, veux-tu rester dans les marais du monde moderne? Oh Dieu, je ne suis pas digne de parler ainsi, mais ta parole est la vérité. Mon combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre l'esprit de séduction, contre cette semence du serpent, qui depuis le jardin murmure: Dieu a-t-il réellement dit? Je ne suis pas contre l'humain, mais contre ce serpent qui se déguise en ange de lumière pour pervertir le modèle sacré. Écoutez les bandes, ouvrez la Bible,
Pasteur, frère, je vous en supplie, écoutez les bandes du prophète, laissez les brochures des hommes, prenez votre Bible et comme les Béréens, examinez les Écritures pour voir si ce qu'on vous dit est vrai. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Elle coupera le compromis et séparera le précieux du vil. Le chemin est étroit, la porte est originelle. Retournons-y.